tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve sur Obligation de Rider, la chaîne de balades urbaines, c'est-à-dire cruiser, longboard, trottinette, freestyle, skate, agressif pour Axel. Axel est derrière la caméra, c'est le caméraman. Alors aujourd'hui sur cette vidéo on va se retrouver pour comment monter ses roues de longboard cruiser, comment les entretenir aussi et comment bien choisir ses roues. À toutes. Alors voilà, on a démonté nos deux roues de cruiser, longboard, skate, voilà. On a notre truck qui est nu, c'est-à-dire quand vous achetez un truck normal, il est vendu comme ça avec les bushings, les crews, les cups, le hanger, l'embase du truck et bien sûr les hélices. Alors petite pause information, alors aussi je sais pas si chez les rollers il y a aussi ça, Axel va nous faire une prochaine vidéo sûrement sur comment démonter ses roues de skate, de roller et les démonter ou démonter même ses rollers si ça se trouve. Alors il faut savoir qu'en tout cas sur les longboards, skate et cruiser, on a plusieurs tailles. Alors là je sais pas si mon caméraman peut le faire, ici on a des chiffres. Alors ici il est écrit 80.0, c'est la durée, c'est la dureté des roues, et on a 65 mm, ça c'est le diamètre. 65 mm c'est le diamètre. Alors il faut savoir que plus votre roue sera grande en diamètre, c'est-à-dire 65, 70, ça c'est les plus gros en général pour le longboard, plus elle gardera sa vitesse, mais moins elle aura d'accélération. Après, sur les longboards en général, on est sur le minimum 70. Cruiser, c'est entre 60 et 70. Après, vous avez aussi, je sais plus comment ça s'appelle, c'est la distance. En fait, c'est la surface d'adhérence que vous avez ici. Par exemple, sur celle-là, on voit la grande différence de surface d'adhérence. Et c'est souvent marqué quand vous achetez des roues à part. Par exemple, ici, 69 x 55 contacts, c'est-à-dire qu'il y a 55 mm de contact. Alors qu'est-ce que ça sert la surface d'adhérence? C'est quand vous pompez, on va faire bientôt une vidéo de tutoriel de pompage. En fait, il faut que vos roues elles soient bien stables derrière, parce qu'en fait devant votre skate il va légèrement décoller, et derrière vous aurez en général des roues assez larges et plus molles pour bien adhérer sur la route. Alors justement on va passer à la dureté des roues. Alors la dureté des roues, qu'est-ce que c'est? Alors plus une roue sera dure, plus elle sera dure, plus elle aura moins elle aura d'adhérence. Donc si vous avez des roues extrêmement bonnes, ce qui est pas du tout le cas de notre village, hein, Axel, où ils sont payés au SMIC quoi, alors si vous avez un village comme nous où les roues sont moyennement bonnes, partiez sur du minimum, enfin maximum en dureté du 90 enduro, parce que c'est le minimum qu'il faut avoir en dureté, hein. C'est ce qu'il y a de plus dur. Faut vraiment être très bas, parce que par exemple sur celle-là, je suis sur du 78A. Ça dépend, parce que franchement celle-là c'était celle que j'avais là, les anciennes, c'était du 83A. Et franchement ça dépend des marques. Par exemple celle-là c'est des Oxelo. Faut pas se baser sur Oxelo parce que c'est pas la même échelle. Parce que celle-là, 78, franchement, je vous promets, j'ai déjà roulé avec des 72, des Oxelo, et celles-là, elles sont largement meilleures que des Oxelo, franchement. Il faut pas vous fier quand vous tapez comme un con au magasin. Ah oui, c'est vrai, elle est plus molle, non. En fait, c'est là, vous aurez, par exemple, une sorte de texture. Celle-là, elle sera, par exemple, plus aérée, c'est-à-dire que elle absorbera beaucoup plus les chocs. Plus une roue est molle, c'est-à-dire plus le chiffre est bas, plus elle aura d'adhérence, plus vous aurez le confort, moins vous sentirez des vibrations. Par contre, si vous avez des roues de street, de skate comme ça, où elles sont très dures, je crois celle-là c'est des 98, si elle est très dur. Vous voyez bien les traces, là, ça c'est quand vous driftez. Voilà, là on drift vraiment. Alors si vous faites du downhill en longboard, merci pour mon accent anglais. C'est ce qu'il faut des roues extrêmement dures pour bien drifter, parce que sinon vous allez vous casser la gueule, c'est très simple. Pour le nettoiement, pour l'entretien des roues, on va se retrouver dans un instant. Ciao!
Un mois ou deux que je les ai plus nettoyés. Là on voit qu'ils sont bien crades. Là vous allez dire à quoi sert d'entretenir ces roulements. Bah tout simplement, plus ils sont fragiles, c'est-à-dire plus ils sont rapides. Ça c'est des ABEC 7, on voit en général sur le roulement. Plus ils sont fragiles et plus ils sont encrassés, moins vous allez rouler. Et franchement, moi quand j'ai appris qu'il fallait nettoyer ces roulements, là franchement, c'est pas pour faire la publicité, pour liker la vidéo, non, c'est honnêtement, dès que vous allez nettoyer vos roulements, même en roller, ça Axel peut aussi le dire, vous roulez beaucoup plus facilement, vous avez une meilleure sensation de glisse et votre vitesse elle tient beaucoup plus longtemps. Alors pour nettoyer ces roulements, qu'est-ce qu'il faut avoir? Il faut avoir un produit dégraissant ou dégrippant, c'est-à-dire soit du WD-40. Votre père, vous avez sûrement ça, c'est un produit assez connu de dégrippant quoi. C'est très simple, ou sinon vous prenez la même chose, ça c'est du 3 en 1, c'est une autre marque, c'est la même chose quoi. Alors il faut en mettre légèrement. Alors il y a deux techniques. Il y a des potes à moi en fait pour nettoyer les roulements. Soit ils font juste un pchit comme ça, il les sort, il les nettoie au chiffon et les remettent. D'autres, moi j'ai déjà fait ça par contre quand elles sont vraiment encrassées, que vous n'avez pas fait depuis 2-3 mois, faites comme ça. Alors vous nettoyez vos roulements, vous prenez un tout petit truc, vous prenez un tout petit gobelet, c'est-à-dire tout petit, c'est-à-dire comment vous expliquer cela? Vous prenez par exemple juste un truc de bouchon, un bouchon, vous mettez vos roulements et il faut que ce soit plein de WD-40 ou de dégrippant. Et alors ça vous laissez mariner une nuit. Axel m'a cherché ça, justement comme ça vous utilisez ça, par exemple vous mettez tous vos roulements dedans, vous remplissez WD-40 et là vous êtes bon, vous laissez ça une nuit, enfin minimum une nuit et vous allez voir ça va être crade à mort. Bon, alors pour enlever ces roulements, alors si vous n'arrivez pas, il faut faire très attention parce qu'il y a des entretoises. Alors vous prenez un tournevis et en fait vous allez faire levier. C'est-à-dire que vous allez faire comme ça et si vous n'y arrivez pas, là comme moi comme ils sont encrassés, vous prenez WD-40, on met un petit pchit. Voilà, on retourne, on fait la même chose de l'autre côté. On retourne. Juste ça et après ça s'enlève beaucoup plus facilement. Faites levier et hop, un roulement en moins. Alors voilà un roulement avec 7. Il y en a 2 par roue. Vous voyez bien, je sais pas si on peut le voir sur la caméra, mais on voit qu'il est écrit ABEC 7. En général sur tous les roulements vous avez écrit ça, ABEC. Après sur certaines marques comme Spitfire, ils mettent pas ABEC 7 parce qu'ils se vendent un peu, ils disent nous on n'a pas besoin de ça, de toute façon nos roulements c'est les meilleurs. Alors là vous avez l'entretoise, ça c'est ce qui permet d'avoir l'écartement entre les deux roulements. C'est pas toujours dans les roues parce que ça dépend parce que par exemple sur celle-là, sur des roues comme ça, en fait il y a déjà des entretoises qui sont intégrées au roulement, vous pouvez pas les enlever. C'est juste ça. Comme sur les rollers. Comme sur les rollers, ouais, c'est la même chose. Après, si vous avez perdu une entretoise, faut pas s'amuser à les échanger parce qu'elles ont pas forcément la même taille. Alors pour l'autre roulement de là où on fait la même chose, c'est simple, on fait le levier. Hop, voilà. On a nos trous. Hop, comme ça. C'est comme une roue neuve, vous avez la même chose. Voilà. Après, moi comme je suis un peu maniaque, je prends un petit chiffon, je nettoie à l'intérieur, pour que ce soit bien propre. Voilà. Je fais ça, je fais la même chose avec le trou. On prend le petit gobelet, on met le roulement. Et on arrose les WD-40. Faut vraiment que vos roulements soient immergés dedans. Faut vraiment asperger. Là j'en mets encore un tout petit peu pour qu'ils soient bien immergés. Encore un tout petit peu.
là, ils sont totalement immergés. On se retrouve demain pour voir la suite. Ciao. On se retrouve pour monter les roues et les régler. Alors, d'abord, quand vous avez 2 speed rings, parce que moi je n'ai pas mis le deuxième, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, vous mettez d'abord le speed rings. Là, je vais pas le mettre parce que l'essentiel c'est d'avoir celui qui est qui est à l'extérieur du longboard. Alors, je vais pas le mettre tout de suite. Après, vous mettez votre roue, bien sûr. Alors, encore petite technique quand vous avez les entretoises. Vous prenez le tournevis. Vous prenez le tournevis et en fait vous allez tenir l'entretoise quand vous allez le mettre dans l'axe. C'est-à-dire que en fait en pratique vous tenez juste l'entretoise, ça rentre et hop là ça rentre tout seul. Alors après le deuxième speed rings ou la rondelle, on la met ici et après on met l'écrou. Alors les écrous c'est standard quoi. Vous n'avez pas besoin d'acheter des écrous de marque. Par contre les speed rings, comme je vous l'ai dit, quand vous les perdez, ou même moi j'en ai acheté encore, faut l'acheter sur un magasin de skate ou vous demandez à un spécialiste de skate ou à Decathlon par exemple. Alors là je vais vous montrer comment bien régler ces roues parce que aussi en roller il y a une règle pour bien régler pour que en fait vous ayez, comme là je suis un bolos, j'ai mal mis les coups. Confirmation. Faut qu'en fait vous ayez comment dire, faut que vous ayez le juste équilibre entre trop serré et pas assez serré pour que votre roue elle soit vraiment il faut qu'il y ait une pression vraiment légère sur la roue, mais il faut pas. Juste pour dire, entre pas assez serré et trop serré, l'équilibre c'est moyennement serré. Voilà, c'est ça, sauf que moi je sais pas parler et que ce petit peu il dit des trucs à ma place. Voilà, ça marche Adrien, vas-y continue ton speak. Alors là par contre, je crois que j'ai un tout petit problème avec le coup. C'est pas grave, mais en fait, juste pour vous dire, je vais exagérer, faut pas que, pour vous dire quand c'est desserré, faut pas que, quand vous essayez de tirer votre roue, faut pas que ça fasse ça. Faut pas que vous ayez de jeu. Vous voyez? Mais après, faut qu'elle tourne bien. Bien sûr, quand elle est desserrée, elle tourne largement mieux que si elle est trop serrée, que si je la serre à fond. Là, vous voyez, là c'est des ABX7, normalement ils doivent tourner 3 fois plus longtemps. Il faut trouver juste le juste équilibre. Parfois ça faut juste essayer même pas d'1 centimètre pour que ce soit bon. Vous vérifiez toujours si vous n'avez pas trop de jeu. Là on est juste. Là on est juste bon. Là c'est parfait. Vous voyez. Ceux-là je les ai pas encore nettoyés, mais franchement, vous voyez une différence quand c'est nettoyé et quand c'est pas nettoyé. On va lancer les deux en même temps. Et il y a une différence. Hein. Pourtant c'est le même serrage, hein, quasiment. Là, nettoyé et pas nettoyé. Parce qu'il va vous montrer les roues là quand elles sont pas nettoyées, à gauche. Ici. On voit bien qu'elles sont crades comme en début de vidéo. Et là, elles sont propres, nickel, chrome. Mais quand je dis chrome, c'est la même couleur que le chrome. Elles sont vraiment propres, mais archi propres. On va faire la même chose avec l'autre roue. Pour ceux qui se demandent, ouais les gars, mais t'es un fou, comment t'as fait pour avoir autant d'autocollants? Parce que là, il y en a beaucoup qui disent, ouais, t'as la classe, franchement, ça c'est mon premier cruiser, j'en ai pas beaucoup dessus. Celui-là, c'est un que j'ai trouvé, qui était rare, j'ai trouvé à Londres. C'est une marque Paul & Shark, ça vous voyez, Supra, Quick, GoPro, DC, Apple, GoPro, Supra, Vans, Quick.
Là j'en ai encore Slidebox et Fallinger, ce n'est pas mes chouchous, mais c'est mes deux spécialistes préférés de Strasbourg. C'est là-bas que j'ai acheté des planches, des roues. RockShox, c'est une marque de suspension. 50 Factory, ça c'est un site pour motocross. Vous avez plein de trucs. On va d'ailleurs faire bientôt une vidéo avec Apple. Oui, pourquoi j'ai mis Apple d'ailleurs? Oui, on va d'ailleurs prochainement faire une vidéo. Soit déballage stickers, concours stickers, ou sinon comment avoir des stickers gratuitement et des astuces comme ça. Alors là, pour le trou, là, faut vraiment qu'elle fasse pas beaucoup de bruit. Là, il y a encore un tout petit peu trop de bleu, alors on va serrer un tout petit peu. Et là, c'est bon. Là, elle tourne à la perfection. C'était tout pour cette vidéo. Démonter ses roues et tout, et voilà. La prochaine vidéo, ce sera comment démonter son roller. Ça marche. Ciao. Ciao les gens.